Ok, bonjour à toi. Aujourd'hui, tu vas apprendre le montage vidéo. Enfin, les bases du montage vidéo. L'objectif, c'est que quand tu seras arrivé à la fin du cours, tu connaisses les grandes lignes du montage vidéo. Alors, comme ce cours est gratuit, je vais brièvement te présenter les notions les plus importantes et ce sera à toi de les approfondir ensuite par l'expérience ou par d'autres formations, etc. Donc c'est parti, on peut commencer sans plus attendre et on va ouvrir le logiciel Premiere Pro. Donc nous, on va travailler avec la version 2025. C'est la dernière version, c'est l'une des versions les plus stables. Moi, c'est la version 25.2 pour être exact. Alors ici, si tu as déjà créé des projets, tu pourras les retrouver, mais nous, on va partir du principe qu'on n'en a pas et on va aller sur Nouveau projet. Ici, tu pourras donner un nom à ton projet, nous on va l'appeler projet cours en ligne, et ici, l'emplacement de ton fichier. Et une fois que c'est fait, tu pourras cliquer sur Créer. Maintenant, ici, tu pourras importer tous tes rushs. Alors, Premiere Pro t'en propose, déjà, mais nous, on va pas les importer ici, donc on va simplement cliquer sur Ignorer, et là, t'as quelque chose comme ça qui apparaît. Alors peut-être que la disposition des fenêtres ne sera pas exactement la même, et pour qu'on soit tous sur le même pied d'égalité, je te conseille d'aller dans Fenêtre, Espace de travail, et puis de cliquer sur Effet. Donc voilà, on va partir du principe qu'on a tous une fenêtre comme ça. Maintenant, je vais te présenter les fenêtres dans l'ordre pour que tu puisses comprendre que chaque fenêtre a sa particularité très précise. Déjà, on va commencer par la fenêtre du projet qui se trouve ici. Alors la fenêtre est très petite, c'est pour ça que tous ensemble, on va le faire. On va prendre ici et on va maintenir comme ça. Voilà, la fenêtre est un peu plus grande, c'est idéal. La fenêtre du projet, c'est simple, c'est ici que tu vas retrouver tous tes médias. Alors quand je parle de médias, ça va être tes rushs vidéo, tes images, tes sons, tes musiques, etc. Mais ça va aussi être des trucs directement liés à Premiere Pro qu'on va peut-être voir après, c'est-à-dire des calques d'effets, des cache-couleurs ou bien des séquences. Pour importer des rushs vidéo, c'est pas compliqué. Tu peux double-cliquer ici et aller chercher directement tes rushs vidéo dans ton Finder ou dans ton explorateur de fichiers. Ou bien une deuxième manière qui est le glisser-déposer. Je vais simplement aller de mon Finder et glisser-déposer les fichiers dans la fenêtre de mon projet. Donc moi, je vais prendre celui-là. C'était la vidéo que j'avais filmée quand j'avais fait mon cours sur l'étalonnage. N'hésite pas à aller voir, il est sur mon profil. Et là, tu vois, je l'ai glissé-déposé dans la fenêtre de mon projet et il est ici. Il est présent. Quand je double-clique dessus, la fenêtre source s'affiche. La fenêtre source, c'est simple, c'est grâce à elle que tu vas pouvoir lire ton média, que ce soit une vidéo, une musique, une image, etc. C'est là que ton média va s'afficher. Maintenant, il est temps de faire son montage, il est temps de construire sa vidéo. Et pour ça, on va créer une séquence. Une séquence, c'est une timeline. Et la timeline, on va voir ça juste après. Pour créer une séquence, tu as deux manières. Soit la méthode la plus simple, tu prends ton rush vidéo et tu le glisses dans la fenêtre du montage. Donc là, la timeline va alors s'afficher. Ou soit la deuxième méthode, c'est d'aller dans Fichier, Nouveau et puis Séquence. Et là, tu pourras rentrer tes propres paramètres. Moi, par exemple, je vais l'appeler montage et dans réglages, je vais pouvoir appliquer mes propres paramètres. Donc ici, je peux mettre 60 images par seconde et ensuite, je clique sur OK et la séquence se crée. J'importe mes rushs et si jamais il y a un conflit entre les réglages entre rush vidéo et séquence, tu auras ça qui va apparaître. On va modifier les réglages de la séquence et puis voilà. Donc là, maintenant, tu as ta prévisualisation. C'est là que va apparaître le résultat de ton montage. Et attention, fais bien la différence avec la fenêtre source qui, elle, permet juste de lire ton média. Pour éviter que tu t'embrouilles, on va cliquer sur une autre fenêtre pour que seulement elle s'affiche. Maintenant, on va parler de la timeline. Ce truc-là, alors on va la mettre un peu plus en évidence, on va... Voilà, l'agrandir un tout petit peu. Alors pour ceux qui sont un peu familiers avec les logiciels de montage, ce que je vais vous dire, ça va peut-être être basique, mais pour ceux qui n'ont jamais fait de montage, je vais te présenter concrètement qu'est-ce que c'est que la timeline. La timeline, imagine ça comme une barre de temps. C'est une ligne du temps. En français, ça veut dire la ligne du temps. Là, c'est la barre de lecture et je peux simplement venir la déplacer et me balader dans le temps et ça va lire mon projet. Maintenant, une timeline, c'est divisé en deux pistes, les pistes vidéo et les pistes audio. Ici, tu auras les pistes vidéo. Seulement ici, tu pourras mettre tout ce qui est visuel. Et ensuite, ici, tu auras toutes les pistes audio. Seulement ici, tu pourras mettre tout ce qui est audio. Pourquoi avoir plusieurs pistes? Eh bien, parce que tu vas peut-être superposer deux trucs. Par exemple, ta voix et une musique de fond. Pour ça, il faudra deux pistes. Je peux pas mettre ma musique sur la même piste que ma voix, parce que sinon, ma voix, elle va s'enlever. Pareil pour les pistes vidéo. Si je veux mettre une image et puis ma vidéo dans le fond, et ben je vais mettre mon image sur une deuxième piste. Et une chose très importante à savoir, plus un média sera placé haut sur les pistes vidéo, alors plus il sera au premier plan. Par exemple, si je vais mettre le logo YouTube, une image quelconque, au début, donc au tout début ici, je vais prendre ça et je vais zoomer fort, voilà, pour qu'on puisse un peu plus voir. Je peux me déplacer d'ailleurs en déplaçant ça, voilà. Et là, tu peux voir que mon image, elle est au-dessus de ma vidéo, elle est au premier plan. Par contre, si jamais je mets ma vidéo au-dessus de mon image, bah, ma vidéo, elle va recouvrir mon image qui est au fond, qui est en arrière-plan et qui est recouvert par ma vidéo. Pour travailler dans ma timeline, je vais avoir besoin d'outils. Les outils, on les retrouve ici. Les outils les plus importants, l'outil sélection pour cliquer et sélectionner des médias, des clips. L'outil cutter pour fragmenter ta vidéo en plusieurs parties. Ça va être intéressant, on va le voir juste après. Je vais faire CTRL-Z pour enlever ce que je viens de faire. Pourquoi pas l'outil main pour se déplacer dans la timeline, ça peut être intéressant. Et également l'outil texte qu'on va voir dans la section de l'habillage visuel. Je vais reprendre mon outil sélection et on va commencer la première étape du montage qui consiste en le dérush.